Mesdames, Messieurs, merci d'avoir pris ce rendez-vous du face à face. Nous recevons pour vous le professeur Eugène Zoumenou. Il est bien anesthésiste réanimateur. Bonjour, professeur Zoumenou. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sans plus tarder, vous êtes sur face à face pour nous parler d'une activité importante que vous organisez demain, samedi 19 octobre. Dites-nous en quelques mots, c'est quoi le Rotary et que fait-il exactement? Le Rotary international est une organisation mondiale qui est vieille de plus de 100 ans, qui unit à travers le monde plus d'1,2 million personnes, des hommes et des femmes, dont l'objectif principal est l'action humanitaire, c'est-à-dire le service à autrui, le secours aux plus démunis. Alors, dites-nous, professeur, que se passera-t-il demain à la FSS de Cotonou? Demain, à la FSS de Cotonou, le Rotary Club Cotonou le Nautil, puisque dans le Rotary, il y a des clubs. Le Rotary Club Cotonou le Nautil, dont je suis un des membres, organise une marche pour la lutte, dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein. Cette marche qui est dénommée Marche Rose. Marche rose, pourquoi rose? Pourquoi une marche rose, professeur Zoumenou? Marche rose parce que cette marche rentre dans le cadre de la célébration de Octobre Rose, entre guillemets, Octobre Rose, qui depuis 25 ans, donc depuis 1994, est une campagne annuelle mondiale de communication pour sensibiliser sur le dépistage contre le dépistage du cancer du sein et pour essayer de lever des fonds pour traiter les personnes atteintes de cancer du sein. Donc, cette marche rose-là rentre dans le cadre de la célébration d'Octobre Rose qui va du 1er octobre au 31 octobre. Il faut dire que l'activité du Rotary Club le Nautil oui. S'intéresse plutôt au dépistage des seins et donc du cancer du sein. Oui. Alors, dites-nous, professeur, quel sera l'itinéraire de cette marche? Alors, l'itinéraire de la marche, nous partons donc le regroupement à la faculté des sciences de la santé, campus Champ de Foire. De la faculté, nous allons aller du côté du camp Guézo. Derrière la clôture du camp Guézo, nous rejoignons Majestic Bégamin, direction Étoile Rouge. Et de l'Étoile Rouge, nous rejoignons l'échangeur. Et de l'échangeur, nous revenons à partir de Bon Pasteur à la faculté des sciences de la santé. L'objectif, c'est à peu près 1h15 de marche avant de passer à la deuxième partie de ce samedi-là, de l'activité du samedi-là, qui est le dépistage du cancer du sein. Et la marche démarre à quelle heure à la FSS et qui sont ceux qui ont droit d'y participer? Faut-il s'inscrire maintenant à l'avance ou tout le monde peut y participer? La marche, le regroupement est prévu pour 7 heures, donc le départ est prévu pour 7 heures et tout le monde peut y participer. Il n'y a pas besoin... Même moi-même, je peux venir marcher avec vous. Vous avez intérêt à venir marcher. C'est une occasion que nous vous offrons justement pour marcher. Tout le monde peut y participer. Personnes adultes, bien sûr, peuvent y participer, qui se sentent dans les capacités de marcher. C'est une activité qui est bien encadrée avec par le SAMU essentiellement. Rappelez-nous l'itinéraire, professeur. Le plus important, c'est le regroupement à la faculté des sciences de la santé de Cotonou, départ pour 7 heures. Pour 7 heures. Et à partir de là, derrière Kangezo, Majestic, Étoile Rouge, Carrefour échangeur de Weiho, direction Bon Pasteur, Kadiaoun et retour à la faculté des sciences de la santé de Cotonou. Du retour à la faculté, vous l'avez dit, qu'est-ce qui va se passer? Quelle autre activité vous avez prévue à la faculté après cette marche? Donc, du retour à la faculté des sciences de la santé, naturellement, les hommes qui ne sont pas cette fois-ci intéressés par le dépistage du cancer du sein vont vaquer à leurs occupations. Il paraît que les hommes font aussi du cancer, non? Les hommes font aussi des cancers, mais ce mois, rose, vous savez, rose, c'est la couleur de la féminité. La couleur de la féminité. Cette occasion, principalement, est dédiée aux femmes. Aux femmes uniquement, aux femmes. Une femme
adolescentes, aux femmes jeunes et à toutes les femmes, parce que vous savez, le cancer, aujourd'hui, c'est de plus en plus tôt. Oui, c'est vrai. Même ceux qui n'ont pas participé à la marche peuvent venir se faire dépister. Tout à fait. La marche, c'est la partie sensibilisation. À travers cette marche, nous rencontrons du public, nous communiquons, et puis après, nous passons au dépistage. Donc, même ceux qui n'ont pas participé à la marche, bien évidemment, je veux dire celles qui n'ont pas participé à la marche, bien évidemment, peuvent venir se faire dépister à la deuxième partie. Donc, je crois que cette partie-là va commencer autour de 9 heures. Oui. Autour de 9 heures, et c'est gratuit. C'est gratuit. Oui. Et donc, pour ceux qui sont en train de nous suivre à la radio, sur Diaspora FM et Eden TV, dépistage demain à la FSS, dépistage du cancer du sein à la FSS à partir de 9 heures. Et professeur, dépistage, et puis c'est fini, ça s'arrête là. Ceux qui seront détectés comme malades de cancer seront laissés à leur sort? Non, ces personnes ne seront pas laissées à leur sort, mais vous savez très bien que le plus long voyage commence par le premier pas. Et le premier pas ici est l'activité la plus importante du voyage. Parce que si vous ne savez pas que vous avez un cancer du sein, vous allez être découvert tard. Et plus vous êtes découvert tard, moins il y a de chances de vous apporter un traitement. Donc, le fait de permettre à une femme de se faire dépister son cancer tôt, c'est déjà le plus grand cadeau qui lui est offert. Mais naturellement, quand nous rencontrons des lésions suspectes, nous les orientons vers les professionnels. Il y a des professionnels au Chumel, Lagune, il y a des professionnels au CNHU, il y a des spécialistes qui s'occupent des problèmes, des lésions du sein, dont les cancers du sein, vers qui nous les orientons. Mais c'est important de savoir que l'activité qui est menée ici n'est pas une activité qui est prévue pour prendre en charge ceux qui souffrent du cancer. Si on mélange tout, on ne pourra jamais s'en sortir. Il faut des activités successives pour y arriver. Et le Rotary Club peut mener d'autres activités pour venir en aide à des personnes dépistées ou qui souffrent du cancer et voir dans quelle mesure on peut les aider à se faire soigner. Mais ce samedi, l'activité principale, c'est s'assurer que toutes les femmes qui vont passer n'ont pas ou ont une lésion suspecte pour laquelle il faut les orienter vers des spécialistes pour s'assurer de la bénignité ou non. Professeur, un appel à lancer à nos téléspectateurs, aux auditeurs de Diaspora FM qui sont à l'écoute en ce moment? Deux appels. Deux appels alors? Oui, sinon, je vous en donne 3. Non, deux appels. Déjà, 2 appels. Le premier appel, c'est de venir participer à la marche de demain pour nous aider à la communication, à la sensibilisation sur le problème du cancer du sein. Je vous assure, il y en a de plus en plus, on en trouve de plus en plus, et c'est de plus en plus jeune. C'est de plus en plus jeune. Donc c'est le premier appel, venez nous aider à communiquer. Le deuxième appel, au-delà de ce samedi-là, l'activité ne saurait être terminée. Il faut que les femmes soient sensibilisées à se faire dépister. Même les personnes qui n'auront pas pu, qui auront eu l'information, qui n'auront pas pu se déplacer ce samedi, doivent se dire, les femmes doivent se dire, si elles ne l'ont pas encore fait, chercher les moyens pour se faire dépister. Passer par tous les moyens pour se faire dépister. Si on se rapproche de nous, Rotary Club, nous pouvons les orienter vers les bons canaux pour se faire dépister au-delà de ce samedi. C'est une activité à vie. Est-ce que c'est la seule occasion qu'offre le Rotary Club, le Nautil, aux femmes pour se faire dépister dans le mois rose? Oui, malheureusement, c'est le seul jour. Vous savez, nous ne sommes pas seuls. Vous savez, il y a beaucoup d'activités qui se déroulent ce mois rose. Nous avons choisi ce jour-là pour faire la nôtre. Et c'est le seul jour. Mais nous sommes en campagne depuis le 1er octobre à travers le Facebook, à travers les réseaux sociaux. Nous communiquons beaucoup
pour informer sur le cancer du sein. Je vous ai dit, ça va continuer. Alors, la seule occasion, donc, c'est demain. Il faut vous déplacer massivement pour aller à la FSS, à la Faculté des sciences de la santé de Cotonou, Faculté de médecine. On appelle ça champ de foire. Champ de foire. Pour ceux qui connaissent champ de foire, c'est demain à partir de 9h. Et donc, demain à partir de 7h pour la marche. De 7h, oui, j'en venais, 7h. Pour la marche déjà, et puis à 9h commence le dépistage. Professeur Eugène Zoumenou, vous êtes anesthésiste réanimateur. C'est difficile de devenir anesthésiste réanimateur, non? Vous allez dans un autre débat. C'est pas difficile, c'est une formation qui se fait 7 ans de médecine et 4 à 5 ans de formation spécialisée pour avoir les compétences d'être anesthésiste réanimateur. Puisqu'il reste encore des bacheliers qui réfléchissent encore à quoi choisir. Merci professeur d'être venu communiquer par rapport à l'activité de demain. Il s'agit d'une marche rose, sensibilisation, dépistage, conseil organisé par le Rotary Club, le Nautile District 9102. C'est bien ça? C'est bien ça. C'est bien ça. Vous l'avez très bien dit. Merci, professeur. Très belle synthèse. Merci beaucoup à vous. Merci, professeur. Excellente journée. Excellente journée, professeur. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Face à face, c'est terminé. Nous allons inviter à présent Natacha Kofi à prendre le plateau en main.